Bonjour ou bonsoir, chers Gémeaux. On se retrouve pour votre guidance, pour les messages sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines de votre vie pour 2024. Bien sûr, faites preuve de discernement, de bienveillance, utilisez votre libre arbitre et surtout du recul sur cette guidance parce que les événements, les situations qui pourront être dites, mais surtout les ambiances dans les plusieurs maisons, dans plusieurs domaines de votre vie qui seront présentes aujourd'hui, ne pourront peut-être pas être présentes tout de suite. Toutes au début de 2024 pourront peut-être pas être tout de suite dans votre vie. Tout simplement, c'est des messages conseils également parce que on va voir ce qui pourrait être dans votre vie, mais surtout comment vous allez pouvoir également passer des étapes qui seraient difficiles ou comment justement accueillir ce qu'il va venir à vous pour être le plus heureux, le plus heureuse possible et être dans l'abondance, dans l'apaisement également, dans une sérénité. Comment vous allez pouvoir réagir en fait dans tous les domaines de votre vie, que ce soit de votre vous personnel qu'il faudra dévoiler aux gens, en passant par la communication que vous allez avoir vous-même envers les gens et les gens envers vous, comment vous allez communiquer, votre routine, votre petit quotidien, mais également les liens liés professionnels ou liés avec des gens, votre vie privée, bref, vos passions. On va tout voir en détail. Mais voilà, c'est une vue d'ensemble, une vue générale sur l'année de ce qui pourrait se passer. Et puis après, bien sûr, dans tout le long de l'année, je vous ferai d'autres guidances qui pourront encore plus vous parler et plus être détaillées pour chaque domaine. Je vous souhaite une bonne guidance, je vous souhaite de m'écouter en plein ou de tout simplement, si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein, c'est revenir lorsque vous aurez un petit peu de temps, un petit peu plus de temps, et d'aller cliquer dans la barre d'information, dessous dans le descriptif, parce que toutes les maisons y seront représentées et vous pourrez aller visionner là où vous vous êtes arrêté. Voilà. De plus, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis très contente et je voulais tout simplement vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Et puis remercier les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre sur cette petite chaîne Gaëlle Passion Guidance. Merci pour vos partages, vos commentaires. Merci à tous, amis Gémeaux. Allez, pour vous Gémeaux, on va commencer par une carte de majeur qui sera la carte avec laquelle il faudra peut-être incarner, la carte qu'il faudra peut-être incarner, qui vous représentera durant cette année. Voir la carte à laquelle il faudra s'identifier et revenir pour être dans l'abondance, pour voir les choses d'une manière épanouie. Vous voyez, c'est cette carte qui vous guidera, mais après on aura encore plein d'autres messages. C'est la carte du pendu. Super intéressant. Là, mes Gémeaux, cette carte pour cette année 2024 qui nous parle du chiffre 8, qui nous parle du changement, qui nous parle d'une énergie qui va pas arrêter de bouger, d'être fluide parce que c'est le symbole de l'infini et qui nous dit qu'elle est toujours en mouvement, que l'univers tourne, que les choses tournent tout le temps et constamment. Et là, encore plus cette année que les autres années. Comme si c'était l'année des changements, de l'année des bouleversements. Et pour vous, justement, toutes ces situations-là, cette année 2024, il va falloir vraiment que vous mettiez votre tête à l'envers, que vous ayez la réflexion de se dire, mais comment je peux faire pour être plus dans l'abondance, pour comment je peux aller chercher le résultat que je désire. Réfléchir, avoir une réflexion, mais autre que celle que vous avez utilisée durant toute l'année 2023. Voir les choses en fait différemment que vous avez pu le faire jusqu'à maintenant.
cette personne qui est sur ce pendu-là, qui est là, il nous dit tout simplement qu'il va falloir équilibrer d'une certaine manière vos réflexions. Pensez comme si voilà, vous feriez d'une manière et puis votre intuition vous a dit d'une autre. Peut-être équilibrer tout ça, équilibrer votre vie en général, équilibrer toutes les informations, tous les messages qui vont venir à vous, voilà. Ça nous dit aussi également que peut-être que la vision que vous aviez jusqu'à aujourd'hui n'était pas celle qui était réellement dans le réel faite. C'était pas, vous voyez pas les choses telles qu'elles étaient réellement, et maintenant il va falloir les voir comme elles le sont vraiment réellement. Vous vous faisiez des idées, vous aviez peut-être des préjugés, et maintenant, grâce à un lâcher-prise, grâce à une réflexion importante que vous allez faire, et ben vous allez voir les choses différemment et faire des choix avec sagesse et plus avec impulsion peut-être. Enfin, voyez, c'est cette énergie-là qui veut dire on va réfléchir à deux fois. Voilà, peut-être, pour mettre en général. Et dans tous les domaines. Donc revenez-y régulièrement, repensez à ce petit pendule que vous avez vu et voilà, dites-vous, surtout dans des moments difficiles, que peut-être vous pouvez vous sortir de ce moment en faisant autrement. Super conseil pour toute l'année 2024. Maintenant, on va parler du domaine de votre vous intérieur, du moi, le moi, la personne que vous êtes réellement au plus profond de vous. Qui êtes-vous et comment peut-être il va falloir le masque qu'il va falloir enlever pour vous épanouir encore plus. Et ça, on va aller le voir avec 5 jeux, enfin une carte majeure encore d'un autre jeu, et puis 4 autres jeux, une carte pour chacun, qui vont vous dire tout simplement, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est des conseils, c'est une guidance de comment faudrait être et comment vous allez réagir cette année. Donc là, le moi vous dit tout simplement vous voyez, c'est le magicien, comme si ici vous aviez votre centre, votre vous intérieur, votre cœur, vos ressentis, qu'il va falloir mélanger pour en faire une potion qui vous permettra de vous épanouir plus. C'est le magicien. Ce personnage, regardez, je vous disais juste avant, le symbole de l'infini. Vous serez en perpétuelle action de mélanger, de voir les événements d'une nouvelle façon. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une situation qui vous a touché en plein cœur, qui vous a fait sortir des émotions, alors peut-être de la colère ou des pleurs, pourquoi pas, de la tristesse. Et il va falloir rentrer en vous et vous poser la question, mais pourquoi ça vous a touché aussi profondément? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réagi de cette manière? Et grâce à cette réflexion que vous allez avoir, le magicien, il va vous permettre de vous transformer, et la prochaine fois qu'il y aura une situation semblable, vous allez complètement réagir autrement. Vous allez vous épanouir de l'intérieur et vous comprendre mieux, et donc comprendre mieux les gens également. Super intéressant, vraiment. Alors, avec 4 autres jeux, on va prendre 4 cartes. La première, celle de dessous, qui nous dit la stabilité. Il va falloir retrouver une stabilité dans vos émotions, dans votre vous intérieur. Il va falloir vous ancrer en vous-même. Il va falloir vraiment, pour vous épanouir mieux et vous sentir mieux dans votre vous-même, et il va falloir équilibrer plein de choses et vous ancrer et méditer peut-être même. Méditer, beaucoup méditer, ce sera très très important. La réflexion que vous allez avoir en vous-même sera super importante. Et pour faire quoi? Pour récolter déjà, et pour enlever couper des énergies du passé qui ne vous correspondaient plus. Enlever des énergies de votre vie qui vous empêchaient d'avancer pour pouvoir récolter une abondance. C'est couper des liens, couper des énergies mauvaises pour faire rentrer le positif en vous.
Super joli message. N'oubliez pas que ça sera toute l'année qu'il va falloir vraiment être dans la réflexion, et le magicien nous le dit bien, pour pouvoir vous retrouver. Il va falloir, voilà, peut-être s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner des énergies qui ne vous correspondaient pas, qui vous permettaient d'y voir trouble. C'est peut-être, il va falloir aussi demander de l'aide. Moi, je vois la main, là, la main tendue, comme s'il fallait que vous alliez chercher quelqu'un pour qui vous aide, comme si, voilà, vous allez peut-être vous éloigner, c'est vous qui allez partir, mais en même temps, il va falloir que vous demandez de l'aide pour vous aider. C'est vraiment, moi, je regarde beaucoup les images, si vous ne le saviez pas, c'est comme ça que j'interprète vraiment les guidances. Et là, c'est ce que je ressens, c'est s'éloigner peut-être, couper des liens peut-être, mais également demander de l'aide et conseils si vous en avez besoin. Et cette réflexion, ça sera en vous après qu'il faudra la faire. Hein. Mais c'est des fois, on a besoin d'un soutien, et peut-être surtout vous, peut-être, amis Gémeaux, parce que vous êtes un signe double, et c'est vrai qu'à deux, ben, vous arrivez à mieux collaborer, vous arrivez mieux à être... par exemple, si vous êtes écrivain, vous avez peut-être écrit un livre à deux, vous voyez, il y a peut-être une collaboration qui s'est faite, et c'est vrai qu'à deux, vous êtes beaucoup plus fort, vous arrivez à faire des choses extraordinaires, et peut-être que se faire aider par quelqu'un qui vous soutiendra, vous sera du plus grand aide. Possibilité, gardez toujours l'espoir. Si vous voyez que des moments difficiles viennent dans votre vie et vous touchent, hein, dans votre vous personnel, dans vos émotions, il faut toujours garder l'espoir qu'une solution, une porte de sortie est toujours possible. C'est vraiment... vous allez voir, cette année, je pense, amis Gémeaux, vous allez grandir. Ce que vous allez mettre en place pour vous-même dans votre jardin secret, je dirais, va se voir vraiment aux yeux des autres, et ça va vous permettre de vous épanouir. Ce changement émotionnel qu'il va y avoir, vous verrez, ça va... Voilà, et gardez toujours espoir, peu importe la situation, s'il vous plaît. Pour la maison 2, nous allons parler de vos propres désirs. Alors, désirs matériels, argent, mais également les pertes et les dons. Parce que l'argent, on peut le gagner, mais on peut le perdre. Les biens, c'est pareil. Et en fait, on va parler de vos valeurs personnelles également. Vos valeurs, qu'est-ce que vous valez? Parce que il y a des gens qui sont très, très dans le matériel, et ils aiment briller aux yeux des gens. Mais est-ce que vous êtes également pareil voilà, est-ce que vous aussi, vous voulez briller voilà. Sinon, il y a des gens qui, le matériel, pour eux, il y a peu d'importance, et c'est plus les relations amicales et amoureuses qui sont importantes, vous voyez. Donc, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, quelle est l'importance de vos besoins cette année en 2028? Alors, vous allez me dire, tout le monde a besoin d'argent. On est d'accord, chers Gémeaux, voilà. Mais on ne parle pas vraiment de ça. On parle peut-être comment elle va être. Est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va être abondant? Est-ce que, voilà, vous allez perdre? Voilà. C'est des conseils, on va voir. Un petit peu d'humour, parce que je sais qu'amis Gémeaux, vous êtes des gens qui aiment bien plaisanter, vous également. Vous êtes très sérieux, mais en même temps, vous aimez bien plaisanter. Donc, je mets un peu d'humour dans tout ça. Amis Gémeaux, super intéressant aussi, parce que là, on vous dit que pour vos biens matériels, il va falloir utiliser votre créativité. Alors, il va falloir aussi peut-être demander de l'aide à une femme, une maman, ce côté maternel, une dame qui est là pour vous coucougner, qui va être là pour vous aider, pour vous guider. Niveau matériel, il y a peut-être un soutien d'une femme, mais pas que. C'est également la carte que si vous voulez gagner de l'argent ou être bien matériellement, il va falloir utiliser votre créativité. Il va falloir, pour certains... ne faire plus qu'un avec votre créativité, être uni aussi peut-être à quelqu'un. Je le disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être être en lien avec quelqu'un pour grandir, pour trouver une abondance matérielle.
C'est aussi, c'est la carte de l'abondance, c'est l'amour inconditionnel aussi. Être lié à des gens euh, euh, pour avancer vers la même direction. Alors là, matériellement ou vos valeurs personnelles, c'est vous aimez donner de l'amour et en recevoir. C'est peut-être ça tout simplement. Peut-être que votre, euh, votre créativité vous permettra de donner de l'amour encore plus et d'en recevoir donc encore plus. Il y a peut-être une énergie comme ça. Si vous avez besoin d'un soutien, euh, allez, si vous avez votre maman, voilà, conseillez, demandez-lui conseil. Hein, déjà. Et sinon, utilisez ce côté féminin qu'on a tous, messieurs, hein, que vous avez également. C'est-à-dire votre intuition un petit peu, cette sensibilité qui pourrait ressortir aussi un petit peu plus, voir les choses comme si vous étiez une femme, messieurs. C'est vraiment cette énergie de se dire, ok, je ne suis plus vraiment dans l'action, il faut que je pense autrement. Toujours un peu dans la même situation, c'est un petit peu ça. C'est pas forcément être dans l'action, c'est plutôt donner pour recevoir ici. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. C'est peut-être aussi euh, utiliser ce côté, vous savez, je vous disais, donner pour recevoir. C'est peut-être donner, apprendre, faire apprendre des choses à des gens. Et même si financièrement ils vous redonnent pas, ils vont vous redonner autrement, c'est-à-dire grâce au remerciement, grâce au sourire que vous allez leur apporter. Vous voyez, c'est aussi ça l'énergie de vos valeurs. Hein. Il y en a deux. Donc nous avons la maison, enfin le nid, la maison ici, et l'enfant. C'est la joie de vivre dans votre foyer. En fait, on parle bien du bien matériel, donc peut-être que vous allez retrouver la joie de vivre dans votre foyer. Vous y serez bien avec toute votre famille. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de courir après les biens matériels parce que vous y êtes déjà bien. Et on voit que même avec l'impératrice, il pourrait y avoir une naissance. Bien sûr, pas tout le monde, pas tous les Gémeaux vont avoir un enfant cette année. On est d'accord. Mais c'est la naissance d'un projet pour trouver une nouvelle stabilité, une joie et du bonheur en général. C'est très 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 joli comme message. On est beaucoup pour vous dans, j'allais dire l'amour, et là j'ai la protection. On est vraiment, je pense, dans un... je pense que le matériel, en fin de compte, n'est pas forcément si important, c'est surtout les valeurs que vous donnez, que vous recevez en fait en retour. Et là, on a la protection, donc qui peut nous parler également que vous allez être un grand patron ou un grand chef, ou vous êtes le chef de la famille, et vous êtes cette personne qui peut aider, qui peut guider, qui peut donner du bonheur et de la joie à votre famille. Et qui peut donc vous apporter vous-même, vous pouvez vous apporter une joie dans le matériel, entre guillemets. Voilà. Vous êtes la personne sur qui on peut compter, cher. Vous êtes toujours là quand on a besoin de vous, de toute façon, je pense, cher Gémeaux. Et là, vous allez encore plus le démontrer cette année. Et nous avons se ressourcer. On avait un petit peu la famille, on peut dire comme ça. Donc peut-être se ressourcer vous fera le plus grand bien et pas forcément être dans faire des achats et acheter et vendre. Non, pas du tout. Je pense que vous serez plus dans ce côté, échanger avec les gens dans les choses simples de la nature. Aller se promener en famille, tout ça, ça vous réchauffera. C'est vraiment vos valeurs en fait. Ça a plus d'importance que le concret, je pense. Après, ça parlera pas à tous les Gémeaux, parce que comme je le dis, matériellement, on a tous besoin. Hein, on est tous là pour avoir un confort. Mais je pense que cette année, ça ne sera pas que ça. Pas que le confort matériel, ça sera aussi ce confort familier, ces liens qui vous reviendront et que vous recevrez. Parfait, je crois que j'ai oublié une carte. Hop. Et là, nous avons les retards, les attentes,
Ouais, peut-être que vous allez attendre des choses des gens, vous allez avoir des retours. Alors le retard ici, il peut nous dire peut-être que si vous aviez un projet, ben, ça sera plus long que prévu, puisque je vous ai dit que peut-être un projet naîtra, que vous allez faire de votre créativité une abondance. Ben, peut-être que ça viendra, ça sera peut-être pas en tout début d'année, mais ça sera peut-être même long dans le temps, mais ça va pouvoir durer également dans le temps. Hein, il y a cette énergie comme ça. Ok, maintenant on va parler des langages, en fait de la communication, des messages que vous allez écrire, que vous allez recevoir, des messages qui seront passés comment en fait en société, avec les gens en général, surtout même avec votre entourage, vos frères et sœurs, puisque c'est la maison également des frères et sœurs, des liens familiaux. Est-ce que enfin des liens familiaux, non, surtout des frères et sœurs, communication avec l'entourage. Comment vous allez vous sentir, voilà, comment ça va passer la communication, tout simplement. Comment allez-vous communiquer? Est-ce que ça sera fluide ou pas? On va voir. La maison 3 pour vous, chers Gémeaux. Alors, je disais tout à l'heure, vous aimiez bien rigoler. Vous êtes des gens qui aimaient bien l'humour quand même, comprenez le second degré. Donc, bah, vous voulez tout simplement conquérir le monde grâce à la communication, à vos écrits. Vous voulez être entendu par tout le monde. Vous voulez vous exprimer et faire entendre au monde que vous êtes là, que vous êtes une personne qui avait des connaissances, du potentiel, que vous êtes une personne équilibrée, que vous voulez, en fait, vous voulez grâce peut-être, vous allez peut-être écrire un livre, c'est un exemple. Vous allez peut-être écrire un livre et vous voulez qu'il soit diffusé dans le monde entier. Ou écrire, faire une publication dans les réseaux, qu'elle soit vue par le monde entier. C'est en fait, vous voulez grâce à votre façon de parler, à votre façon de vous exprimer, que le monde vous entende. Que tous les gens autour de vous sachiez que vous êtes une personne qui est épanouie en général dans sa vie et qui voit toujours le côté positif, parce que c'est ça le monde, c'est relier tout le monde à soi pour les mêmes valeurs. Et les valeurs de quoi? Ben, de l'union et du positisme et du bonheur. Super. Et peut-être la joie de vivre, parce que c'est ça, quand il nous manque rien dans la vie, nous sommes heureux. Bon, il nous manque toujours quelque chose, vous allez me dire. Mais en général, si vous recevez des sourires des gens, vous avez envie d'en donner aux gens. Ben, c'est ça, ben, l'union, vous voyez, alors là on y est bien. C'est vous voulez, grâce à votre communication, que vous soyez tous réunis, unis pour la même cause, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et avec beaucoup de joie, de bonheur, avec vraiment même des inattendus, des choses que vous n'attendiez pas qu'elles soient si positives que ça, que grâce à vos façons de vous exprimer, eh ben vous allez voir les gens venir à vous. Même vous allez peut-être vouloir aller vers les gens. Vous voyez, comme si ça sera hyper important. La façon dont vous allez pouvoir parler avec les gens sera super importante pour vous cette année. Et là, on le voit, on ne peut pas avoir mieux que le monde, c'est-à-dire la joie et être heureux. On peut avoir d'autres cartes qui sont très très jolies, mais autant belles, qui nous dit que bah, de toute façon, vous allez avoir la réussite totale et complète. Bah oui, c'est le monde. Excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes, elles sont plusieurs. Alors, on recommence. Et ouais, c'est chouette. Eh ben, il y en a deux là. Là, j'ai le changement. Et qui c'est qui s'est retourné? L'élévation, c'est grandir, c'est s'élever, c'est s'épanouir. Les deux, ce sont s'épanouir, je vais vous dire. Parce que là, vous allez vous élever vers le monde, vers l'univers. Vous allez briller. Et là, vous allez vous transformer, vous transcender en une super, super belle énergie. Là, grâce à la communication, grâce à ce que vous allez dire, comment vous allez vous exprimer, vous allez pouvoir intérieurement évoluer incroyablement. Grâce aux réflexions qu'on disait avec le pendu, vous allez prendre conscience que vous pouvez vous exprimer verbalement ou en écrivant dans une
une fluidité incroyable qui va vous apporter vraiment du bonheur, de la joie et ça va vous épanouir tellement que vous allez vous transformer, mais grâce à ce que vous allez dire, grâce à la façon dont vous allez vous exprimer, vous pouvez changer plein de choses. Exemple, vous êtes une personne qui cherche un job. Parce que ben voilà, vous voulez changer de job ou vous voulez complètement, voilà, vous cherchez un job et vous passez la porte, voilà, vous avez un rendez-vous. La façon dont vous allez vous exprimer fera la totalité de l'acceptation ou du refus de la personne en face. Vous voyez, c'est ça en fait. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, il va falloir essayer ou apprendre à vous exprimer pour justement gagner en crédibilité, gagner en confiance de vous-même. Et je pense que ce sera un point super important pour vous cette année, ça. Apprendre à communiquer, à parler. Allez, on continue avec la maison 4 qui nous parle de la vie privée, de votre foyer, des générations avant vous, mais en tout cas des racines qui vous ont élevé jusqu'à maintenant, qui vous ont levé jusqu'à maintenant. Excusez-moi. J'ai un petit rot qui était coincé. Ça arrive. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose à exprimer là aussi. Donc prenez-en note. Peut-être qu'il va falloir s'exprimer, amis Gémeaux. Donc le foyer, la famille, les racines, d'où vous venez, votre lien familial, qu'est-ce qu'il a à vous dire en fait pour cette année 2024, comment il va falloir que vous soyez, quelle énergie va vous conduire durant toute cette année avec vos enfants, votre mari, vos parents, vos frères et sœurs, enfin voilà, tous vos cousins, cousines, vos liens familiaux, voilà, dans votre vie privée en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie privée? Quel arcane ici nous avons? Waouh. Dans votre vie privée, en général, et peu importe avec qui, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Nous avons ici la lune et on voit qu'en haut, il y a de fortes énergies qui viennent d'en haut. Cette énergie-là, elle vous dit tout simplement qu'il va falloir vous écouter intérieurement, avoir une vision autre que celle que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être une personne qui ne faisait pas attention à ce que votre mari disait, vous écoutiez pas vraiment vos enfants. Vous voyez, ils étaient là, ils parlaient, mais vous écoutez pas. Et là maintenant, il va falloir que vous fassiez attention à eux pour pouvoir vous élever et pour pouvoir dire et concrétiser vos rêves les plus secrets. Comme s'il va falloir que vous vous dévoiliez en les écoutant, en interprétant correctement ce qu'ils vous disent. Vous allez pouvoir, vous et votre foyer, bien sûr, ensemble, être beaucoup plus... croire encore plus à vos rêves. C'est ça que je pense. C'est ensemble, si vous écoutiez tous les partis, toutes les personnes de votre foyer, ensemble, vous pourrez créer quelque chose, un plus gros lien, un fort lien, encore plus gros qu'aujourd'hui. Bien sûr, pour ça, il va falloir écouter vos premiers ressentis et les dire également, leur dire à ces personnes qui vivent avec vous, leur dire ce que vous ressentez, vous, pour la même situation. C'est s'exprimer avec les autres. Après, c'est aussi l'élévation spirituelle en vous-même. Peut-être que vous et votre foyer, vous allez tous ensemble vous épanouir spirituellement. C'est fort possible également. Comme si ensemble, vous allez éveiller vos consciences sur des faits qu'il se passe et que maintenant, vous n'allez plus voir comme avant. Voyez, vous allez avoir une autre image de ce qu'il se passe, de ce qu'il faudrait voir pour être dans l'abondance. Mais tout en famille, tout ça, tous ensemble. Là, on a les petites souris. Alors, les petites souris qui nous grignotent,
qui peuvent vous amener un stress parce que ben voilà, des changements arrivent, des nouvelles façons de voir les choses arrivent, une communication qui sera importante, qu'il va falloir mettre en place dans votre foyer vont vous stresser, mais les messages que vous allez recevoir seront stressants, mais seront plutôt surprenants même, parce que on ne sait pas ce qui sera dit. C'est des messages secrets que vous allez devoir révéler. Avec la grande prêtresse, elle vous dit que vous cachez des secrets et qu'il va falloir les révéler à tout le monde. Et ça vous grignote, ça vous stresse, mais il va falloir le faire pour pouvoir grandir et vous épanouir, pour pouvoir vous épanouir dans votre foyer, avec les gens ou avec qui vous vivez, et voilà, avec les personnes que vous aimez le plus au monde, normalement. Voilà, c'est ça, c'est votre famille même de cœur, c'est avec elle, il va falloir exprimer vraiment tous vos ressentis et dire vos plus grands secrets. Ben, ça tombe bien, nous avons la famille qui nous parle de stabilité, enfin la maison qui nous parle de votre stabilité, de votre foyer, et qui nous parle de choses qui pourront grandir dans une stabilité incroyable. Alors si pour le moment vous voyez que ça basculait un petit peu, que les énergies elles n'étaient pas super positives, moi je vous promets qu'elles seront très positives, parce que vous allez changer, vous allez trouver ce petit truc à changer qui sera juste incroyable. Et en fait je pense que c'est la spiritualité, votre réveil spirituel qui fera changer les choses. Et pour ça, pour vous épanouir dans votre foyer, vous sentir bien, il faudra faire ce que vous désirez, ce que vous aimez. Et peut-être que même il va falloir, comme je disais, écouter les membres de votre famille, ce qu'ils ont à vous dire. Et peut-être qu'ils ont le message qui vous stressait, c'est peut-être eux aussi qui vous l'envoient en disant « Moi, je désirerais maintenant faire telle chose. » Et jusqu'à maintenant, vous aviez choisi l'activité de votre enfant. Si vous faisiez du foot et que là, il vous dit « Non, moi maintenant, je veux faire du théâtre », va falloir peut-être aussi le laisser s'exprimer lui aussi. Et vous verrez, ça sera un équilibre qui sera fait. C'est un exemple, mais ça peut être ça. Ça peut être un exemple de ce style et qui, franchement, permettra à tout le foyer d'être épanoui. Ok. Maintenant, vos passions, vos enfants même, parce que bien sûr c'est passionnant les enfants, mais également tous vos divertissements qui vous passionnent le plus, ce qui vous rend heureux en vous, hein, l'amour l'amour de vous-même, mais l'amour en général, l'amour, vos passions en général. Pas votre couple, hein, les passions ou voilà, les divertissements qui vous font plaisir. Votre amour propre, bien sûr, hein, votre amour de vous, parce que quand on aime ce que l'on fait, on ressent de l'amour pour soi-même. Eh bien, nous avons la mort et la renaissance, qui nous parle tout simplement de complètement changer d'activité. Pourquoi pas je disais que peut-être que maintenant, vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Peut-être que la spiritualité sera votre passion. Mais ça peut être complètement autrement. Mais en tout cas, vous allez découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne. En 2024, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va ne plus faire partie de votre vie, que vous aimiez beaucoup auparavant, mais vous allez aimer autre chose encore mieux maintenant. C'est pour du mieux. Vous allez arrêter une activité pour aimer une autre encore mieux, pour renaître dans un autre domaine, une autre activité, voilà, pour renaître. Et ça, c'est peut-être laisser, on parlait des enfants, laisser partir une activité chez votre enfant, vous disiez cet exemple-là, laissez faire ce qu'il veut réellement et ne plus vous lui dicter ce qu'il doit faire pour son plaisir, pour ses loisirs. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider, qui va vous permettre de vous épanouir. Ça va vous épanouir bien parce que vous serez même serein après tout ça. Ça sera une période très sereine. Ça sera une période de paix cette année dans vos activités. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre en vous. Ça sera tout fait vraiment avec une pureté incroyable. Comme si ça coulait de source ce qui allait arriver. Ce changement,
cette chose radicale qui va arriver va permettre de vous retrouver, de vous recentrer, de vous rééquilibrer et ça sera chouette. Alors après, c'est également la carte des plaisirs, donc oui, vous allez vous faire plaisir. Et on a quelqu'un de très fidèle autour de vous, ou c'est vous, cette personne, qui sera fidèle à cette nouvelle activité qui vous apportera de la sérénité. Les gens, ils vont pouvoir compter sur vous, ou vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui va pouvoir vous tendre la main et vous guider vers cette nouvelle passion. S'il y a une énergie comme ça, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de très proche de vous à qui vous pourrez faire confiance. Et c'est même une nouvelle personne qui pourra rentrer dans votre vie même. Parce que comme nous avons la mort et la renaissance, vous allez voir d'autres personnes. Et une nouvelle personne pourrait rentrer dans votre vie. Vous allez peut-être, à cause ou grâce à le fait de quitter une situation, un domaine qui vous plaisait jusqu'à maintenant, vous épanouir, on est d'accord? Mais ça va vous faire peur. Vous allez prendre un risque, mais ce risque, il sera vraiment que bénéfique pour vous. Ne l'oubliez pas, si à un moment vous doutiez du choix que vous avez fait, ce n'est pas la peine, parce que pour vous, quelques temps plus tard, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est la carte du danger qui nous dit de prendre des risques et de continuer à avancer. Ok. Et tout ça pour trouver votre équilibre. Il est temps de penser à vous. Il est temps d'équilibrer votre vous intérieur. Il est temps peut-être de prendre, on dirait, de prendre une direction différente pour trouver un nouvel équilibre. Et c'est ce qu'on vous dit, de vous épanouir dans un domaine différent, puisqu'on l'a vu, hein, vous allez quitter un domaine et faire évoluer dans un autre. Et ça va vous épanouir, ça va vous équilibrer, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Et que même si ça vous fait peur à certains moments, vous verrez, vous serez très heureux. Votre routine, votre quotidien, métro, boulot, dodo. Hein, c'est ça, c'est le métro, le boulot, le dodo, le réveil qui sonne le matin. Voilà, c'est vos activités de la journée, les petits bobos de la journée, bref, le quotidien, voilà, votre rythme de vie. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va pas changer? On va voir pour 2024, chers Gémeaux. Le rythme de vie. Oula, il va complètement changer. Alors, il va complètement changer dans le sens où dès que vous allez ressentir une attirance pour quelqu'un, pour un domaine de votre vie, alors ça peut être le professionnel, vous allez en être attiré. Ça va faire comme un aimant et vous allez, sur un coup de tête, peut-être changer des choses. C'est le diable, c'est la tentation, c'est être attiré comme un aimant par quelque chose. Des fois, vous allez faire les choses, mais sans réfléchir. Et on vous a dit, avec le pendule, qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Il faut prendre des risques, mais il faut quand même que ce soit raisonné. Alors, ne l'oubliez pas. Lui, le diable qui est là, il va vous tenter, il va vous amener vers la tentation de certaines choses. Mais c'est tout simplement parce que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose aussi. Donc, n'oubliez pas que si vous êtes tenté, réfléchissez parce que cette tentation peut être très 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 positive pour vous. Parce qu'elle va vous libérer d'un poids que vous aviez mis sur votre dos depuis longtemps. Si je disais tout à l'heure de quitter une situation, quelque chose qui vous faisait plaisir jusqu'à maintenant et que vous allez changer d'activité qui vous fera plaisir aussi, mais même encore plus plaisir, qui va vous faire renaître, redevenir quelqu'un. Peut-être que c'est aussi dans votre vie quotidienne que cette situation va exister. Donc, tout en réfléchissant, en acceptant certainement, mais attention
à ne pas être trop dans l'impulsivité, dans le tout de suite maintenant. Si on vous dit, ah ben, tu quittes ton boulot, tu viens travailler chez moi, réfléchissez quand même à 2 fois. Hein, je ne dis pas qu'il faut dire non, je dis juste qu'il faut réfléchir à 2 fois pour voir ce qui serait le mieux pour vous. Hein, voilà. Et on a le travail et la santé. Et le travail et la santé, c'est la routine. C'est également la famille. C'est également travailler pour amener une sérénité, une abondance, un équilibre dans votre vie personnelle. Et peut-être que c'est professionnel. Il y a peut-être des risques à prendre professionnellement parlant, des tentations, des nouvelles directions qui vous seront demandées, proposées durant toute cette année et qu'il va falloir accepter. C'est également ne pas avoir peur de ce qui viendrait demain. C'est par exemple si on vous dit, comme je reprends l'exemple on vous demande, viens travailler pour moi. Voilà, dans 2 mois, voilà, est-ce que tu veux venir travailler pour moi? Vous allez dire oui. Et vous allez prendre un risque, mais il sera raisonné parce que c'est parce que si vous avez dit oui, c'est que ça se passait mal auparavant, là où vous étiez. Donc vous voyez, c'est quand même aussi pour retrouver un nouvel équilibre. Donc c'est plutôt positif. Hein. Et voilà, l'équilibre, nous avons l'encre qui nous parle de stabilité également, qui nous parle peut-être que vous ne pouviez pas bouger jusqu'à maintenant et que enfin vous allez pouvoir vous libérer. C'est aussi cette liberté, l'encre. Même si elle est ancrée, elle est quand même toujours présente pour vous et elle vous apporte une liberté incroyable. Même si elle est figée, vous voyez, comme si c'était une situation qui est restée figée. Hein. C'est peut-être un travail qui vous demandera de faire toujours le même tous les jours. Vous allez faire tous les jours le même, tous les jours la même activité, mais vous trouverez un bonheur à le faire. Vous voyez ? Donc ça amènera de la stabilité, même si c'est figé dans le temps. C'est quelque chose qui va durer longtemps en plus. Très longtemps, l'encre. Super. Alors j'ai parlé du travail, mais ça peut être dans un autre domaine de votre quotidien. Hein. Ça peut être un loisir, ça peut être, ça peut être agrandir sa famille, travail à la maison. Hein. Ça peut être un travail à la maison aussi. Et il va pas falloir se mentir, c'est le diable un petit peu. C'est un peu, voilà, il va falloir, attention à la tentation, ne vous mentez pas, faites les choses telles que vous les ressentez réellement. Dans votre vie de tous les jours, soyez honnête avec vous. C'est ça, dans votre quotidien, dans tout ce que vous entreprendrez tous les jours, soyez toujours honnête avec vous. Ne portez pas un masque, soyez sincère et soyez la personne que vous êtes réellement. Voyez, vos désirs que vous avez, faites-le. Ne mentez pas, faites pas plaisir aux gens. Faites les choses parce que vous le désirez. Important. Très beau message. Est-ce que j'ai pris? Non, j'ai pas pris celle-là. Ah, il y en a une qui a voulu voler. Elle ressortira si elle veut. Allez, chers Gémeaux. C'est pas mal comme tirage. Vous avez une belle année, hein. Beaucoup de mouvements. Hein. Le soleil. Super. Votre quotidien sera de rayonner, messieurs, dames. Le bonheur, la joie. De toute façon, voilà, s'il y a du changement, il y a des choses qui viennent à vous et qui vont vous faire palpiter un petit peu votre cœur et vous attendrir et vous attirer, ça sera que de la joie de toute façon parce que vous allez réfléchir à tout ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prenait des risques comme ça. Vous prenez des risques que si vous savez que c'est... voilà, ça ne craint rien quand même. Allez, pour vous maintenant, dans votre vie sociale, avec les gens avec qui vous avez un lien. Alors, ça peut être un patron, ça peut être votre conjoint, votre femme, votre mari. Hein, voilà, vous êtes en union, l'union que vous faites avec cette personne. Mais ça peut vous parler également de tout lien, de tout contrat que vous avez pu signer en général. Hein. Ça peut aller du banquier à la facture de téléphone jusqu'à votre compagnon ou jusqu'à votre patron. Vous voyez, c'est vraiment les liens en société, voilà, avec qui vous partagez quelque chose. Eh bien, ça va briller. C'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Waouh! Amis Gémeaux, si vous n'êtes pas sûr de vous,
Il n'y a rien qui peut vous empêcher de briller avec les gens, hein, en fait. Ouais. Euh, Écoutez, brillez, faites rayonner les gens, faites rigoler les gens, donnez du bonheur aux gens autour de vous. Comme je le disais tout à l'heure dans la communication, ben, discutez avec votre cœur, soyez honnête avec vous et vous recevrez de la chaleur. Ben là, vous allez donner de la chaleur aux gens, vous allez faire sourire les gens, donner du bonheur, de la joie et vous allez en recevoir également. Dans les deux sens, très bonne image de vous-même avec les liens que vous allez tisser, que vous aviez déjà tissés dans le passé, mais avec encore plus de liens forts cette année 2024. Des liens incroyables. Nous avons peut-être l'homme qui peut nous parler des actions que vous allez mener, ou ça peut être votre homme qui sera ce rayon de soleil, ou ça peut être voilà les actions, ce côté garçon qui nous parle d'agir, voilà. Et nous avons l'union, ça tombe bien, c'est le couple, l'union que nous formons avec les gens. Ça peut nous parler de la famille, l'anneau également, mais c'est surtout le couple, c'est les liens qui sont faits avec les gens. Donc beaucoup de bonheur, de joie dans vos liens. Voilà, peu importe, dans vos liens en général avec les gens, des succès. Si vous aviez peut-être envie d'un prêt bancaire, hein, donc un lien avec votre banquier, peut-être qu'il vous dira oui. Vous voyez, ça peut être cette énergie-là. Après, je ne sais pas la situation, mais en tout cas, c'est des liens qui sont très positifs. C'est, entre guillemets, être bien dans tous les domaines, que ce soit amoureux, amical, c'est la joie, bref, c'est parfait. Et bien la jeunesse, la joie peut-être aussi, hein. Beaucoup de patience, je pense qu'il y a des choses aussi que vous allez rayonner, on voit du jaune, on voit voilà, mais on voit également de la patience. Peut-être qu'il y a des liens qui ne vont pas se tisser tout de suite en début d'année et qui vont se faire progressivement. Les gens vont peut-être vouloir vous apprendre à vous connaître avant de vous faire confiance et de tisser ce lien fort qui vous désunira pas pour toute l'année. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez peur justement du regard des gens, hein, un petit peu comme ça, et que le temps que vous vous équilibriez votre vie en général, après vous allez faire plus confiance aux autres et voilà, vous rayonnerez. J'ai envie de le mettre devant ce beau soleil parce que c'est tellement rare qu'on ait un soleil qui brille aussi fort. Et là, on en a deux, autant les faire voir, non? Mais un équilibre, des réflexions qui vous apporteront de toute façon un épanouissement complet. Et demandez de l'aide si vous avez besoin. Vous voyez, je disais tout à l'heure que les liens seront très forts, mais peut-être que c'est vous, au début on vous disait là de la patience, pas au début, mais là on vous disait de la patience, parce que le temps que vous cheminiez, vous, sur votre chemin, que vous rééquilibrez tout ce que vous désirez, votre vous d'abord intérieur, hein, la première maison, eh bien, les choses, elles peuvent mettre du temps. Alors, demandez de l'aide. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes à plusieurs. Vous serez, voilà. Vous aurez plusieurs liens importants dans votre vie cette année 2024. La maison qui nous parle de la transformation en vous. Vous allez vous transformer. Les gens en général vont aussi évoluer, vont se transformer. Mais comment eux, ils vont percevoir la personne que vous êtes? Comment vous allez-vous plutôt vous transformer pour faire plaisir, enfin pas pour faire plaisir aux gens, mais pour mieux rayonner, pour mieux être utile auprès des gens. Voilà, c'est ça. Les besoins mis au service des autres. Donc vous, comment vous allez être pour que si on vous demande de l'aide, voilà, ou si voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va voir les valeurs des autres et avec les autres, comment vous allez évoluer. Vous allez évoluer tout simplement en équilibrant vos énergies. La carte, elle ne nous parle pas d'une évolution, d'une transformation importante. Elle nous parle juste que avec les autres, peu importe si c'est eux qui viennent vers vous ou vous qui allez vers eux, de toute façon, il y aura un équilibre de fait dans les échanges.
dans les échanges d'énergie. Vous allez absorber leur énergie, vous allez prendre le positif, le négatif, vous allez le relâcher. Vous allez prendre que ce qui est bon pour vous. Tempérance, elle vous dit d'équilibrer aussi comment on dit ce que vous allez recevoir comme énergie. C'est-à-dire, par exemple, je vous parlais de vos émotions, on va vous dire quelque chose qui va vous toucher en plein cœur, qui va pouvoir vous émouvoir, mais comme vous énerver. Et là, vous allez, avec un cheminement incroyable, c'est encore un peu la même énergie qui va nous dire, vous allez équilibrer tout ça, et vous serez même guidé par un ange qui vous dira, hé, attends, regarde les choses autrement, ne prends pas forcément au premier degré ce que la personne t'a dit parce que voilà, il faut équilibrer tes émotions et prendre que le positif, que ce qui te convient. Et vous allez vous évoluer comme ça en fait. Vous allez plus prendre les choses directement pour vous. Vous allez analyser avant d'absorber l'information que les autres vont vous donner. Et également, vous allez pouvoir la redonner aux gens dans une comme si c'était une évidence, c'était souple, c'était pas une. Vous allez redonner cette énergie dans une souplesse, dans un échange de bienveillance, voilà, de bienveillance. Depuis tout à l'heure, je le cherche ce mot et il est venu. C'est vous allez trouver en fait l'équilibre. Pouvoir donner de l'équilibre aux gens aussi autour de vous, comme vous allez le trouver. Je ne sais pas si vous aurez compris, mais voilà. Allez, un autre message ici pour la maison 8. Oui, c'est les émotions, je parlais donc d'équilibrer, de voyage de vos émotions, ou peut-être même voyager avec quelqu'un, vous avez envie de mettre au service des autres, peut-être, je dis pas que vous allez voyager avec eux, mais pourquoi pas aider les gens à les conduire à des rendez-vous et leur aider à équilibrer leur vie aussi. Si quelqu'un ne peut plus conduire, et vous allez peut-être l'aider à aller faire ses courses. Vous êtes peut-être une personne qui va donner de lui un moment pour trouver tout simplement son équilibre en fait. Vous allez donner de votre personne, donner du temps aux gens pour retrouver votre équilibre. Et nous avons tout ça qui va quand même vous perturber. On sent que les émotions sont très fortes. De toute façon, on a de l'eau, il y a de l'eau de partout. C'est les émotions, c'est ok. Vous serez ému, peut-être touché par certaines personnes autour de vous. Ça vous perturbera, mais un instant, un moment précis. Et puis, vous allez équilibrer l'énergie, ça va repartir. C'est le nuage qui nous dit que derrière, il y a toujours le soleil. Il est passager, c'est des troubles passagers, donc pas d'inquiétude. Je pense que vous serez une personne qui allait donner beaucoup de votre temps. Attention à ne pas être un peu trop en pâte aussi. Les choix, les décisions, l'équilibre. Regardez, nous avons encore, là nous avions deux bulles, la lune et le soleil, équilibrer les énergies de la nuit, de vos peurs et de vos peurs, de vos rêves, et puis les énergies du soleil qui nous parle de briller, de sourire, d'être dans la joie. Vous voyez, vous allez équilibrer vos émotions et il y aura peut-être des choix à faire, il y aura peut-être des portes à ouvrir. Et c'est pareil, il va encore falloir équilibrer pour savoir laquelle vous allez ouvrir, quelle opportunité vous allez prendre. Et vous allez peut-être vous retrouver même seul pour justement grandir, évoluer. Et ça, c'est en vous-même que ça va se faire. Ces peurs, les peurs qui étaient là, les doutes qui étaient là, vont pouvoir s'équilibrer. Voilà. Et puis, ça sera passager parce qu'on voit que vous allez faire déjà le travail depuis très longtemps là. Je pense que c'est quelque chose qui va vous poursuivre toute l'année 2024. Ça va être l'équilibre de vos émotions. Donc, des choix pour aider les gens, pour vous trouver utile.
Et rien à garder secret, révélé. Ben oui, ça, de toute façon, si vous voulez équilibrer votre vie, il faut que vous soyez honnête avec vous. Il faut que vous soyez honnête aussi peut-être avec les gens, parce que vous voulez vraiment... est-ce que vous voulez les aider? Oui. Et comment vous pouvez les aider? Ben, vous leur dites réellement ce que vous pouvez faire pour eux. Sinon, ne dites pas que vous pouvez faire des choses alors que réellement, dans le présent, dans le concret, vous pouvez pas. Si vous, voilà, c'est révéler vraiment qui vous êtes aussi, vous mettre au grand jour et ne pas vous mentir à vous-même en disant que vous avez peur et vous dites non, non, j'ai pas peur. Voilà, non, voilà, il faut être honnête avec vous, hein. Et peu importe le domaine, je dirais. Là, on l'a avec les autres en général, mais vous savez, c'est la maison du Scorpion qui nous parle de mort et renaissance, qui nous parle de changer quelque chose radicalement pour être éclairé par autre chose, hein. Donc, voilà. Donc, ne pas se mentir, ne rien se garder secret en vous-même. Être honnête en général avec vous, mais les autres. Mais ça, je pense que vous êtes déjà honnête avec les gens. Maintenant, être à l'écoute des autres. Alors, cette maison, elle est un peu spéciale parce que, en fin de compte, vous entendez ce qu'ils vous disent, vous entendez les gens qui vous parlent. Mais est-ce que vous recevez réellement les messages qu'ils vous disent? Est-ce que quand il y a aux informations à la télévision, à la radio ou peu importe, des messages qui viennent dans vos oreilles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour vous c'est complètement inutile? Ou pour vous c'est complètement ça ne vous va pas? C'est pas quelque chose qui vous intéresse? Eh bien c'est ça. C'est ça cette maison. C'est comment vous réceptivez, comment vous attrapez les messages qui vous sont donnés par les gens à l'extérieur? Est-ce que vous écoutez? Vous écoutez vous et est-ce que vous écoutez les autres? Alors, moi je dirais que vous écoutez vous, c'est sûr. Hein, vous êtes une personne voilà, qui est assis dans votre fauteuil, vous êtes quelqu'un qui a quand même qui est bien assis, qui est bien positionné, qui est dynamique. L'empereur, c'est quand même, ça peut être le chef, vous voyez, le patron. Donc ça peut être cette personne qui sait ce qu'elle veut, qui a ses principes, qui sait que les choses sont fausses quand il les entend. Vous voyez, c'est vraiment, vous incarnez ici dans cette maison ce personnage-là. Et qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il a du pouvoir. Donc, une personne de pouvoir, elle connaît les situations et elle sait ressentir si c'est vrai ou faux. Vous voyez, elle sait ressentir si les gens lui mentent ou pas. Et donc, vous, quand vous écoutez quelqu'un, vous savez directement si cette personne, elle est bonne ou mauvaise pour vous. Hein, vous avez directement cette capacité à vous dire ça c'est une bonne personne pour moi, qui est positive, qui ne me fera pas de mal, qui est justement là pour m'aider peut-être. Voilà. C'est également peut-être que vous allez écouter les gens, c'est pas le problème, vous allez bien entendre ce qu'ils vous disent, mais en même temps, comme ils disent des choses intéressantes, vous allez peut-être les écouter un petit peu plus. Et ils vont pouvoir vous aider à concrétiser des choses, alors que vous n'êtes pas du tout le même avis qu'eux. Vous n'avez pas le même avis que ces personnes-là, mais comme c'est intéressant ce qu'ils racontent, vous allez tisser des liens avec, pour arriver à vos fins, en fait, pour arriver à une concrétisation dans quelque chose. C'est possible. Nous avons notre amie la Lune et la Dame. Alors, la Lune qui nous parle des intuitions, des ressentis. Et je vous disais que vous êtes déjà quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Et là, la Lune nous confirme que attention aux illusions qu'on peut vous donner. Alors, on a l'énergie féminine qui nous parle d'écouter son intuition également. Donc, peut-être que là, et comme vous cherchez la reconnaissance, il va falloir écouter vos ressentis, voilà. Et que si vous cherchez cette reconnaissance, de toute façon avec la Lune, voilà, c'est la reconnaissance, c'est l'envie de briller même la nuit. Donc voilà, même s'il y a beaucoup d'émotions, vous allez arriver à capter les bons messages qui vont vous venir.
Vous voyez, qui viendront vers vous. Pour une transformation. Mais attention quand même aux gens autour de vous. Hein. Parce que comme vous savez, vous allez ressentir directement au premier regard, première écoute qu'ils disent, il y a des gens quand même qui disent des bêtises. Et ça, vous allez le ressentir, mais malgré tout, vous allez continuer à être en communication avec eux, continuer à les voir, continuer à parler avec eux. Donc attention que vous ne soyez pas pris dans votre piège, dans votre propre piège. Malgré tout, nous avons la réussite et que de mieux, que de briller, de réussir. De toute façon, avec l'empereur, on avait déjà ce pouvoir-là qui nous parlait du pouvoir en général. L'empereur, c'est le pouvoir, c'est la personne qui a l'autorité, qui connaît les choses. Et comme je disais, peut-être que vous allez continuer à écouter des gens, écouter des reportages pour arriver à une concrétisation que vous aviez envie de mettre en place. Donc, c'est des stratégies, un peu, vous êtes stratège. Et attention de ne pas être face à un mur et que cela, ne vous bloque. Hein. Donc, attention, peut-être qu'il va falloir contourner un petit peu des messages que vous allez recevoir parce que malgré tout, ça peut bloquer. Comme ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien et qu'à un moment, ça vous arrête, ça vous stoppe dans votre élan. Mais bon, nous avons la réussite, donc que de mieux, on va les laisser dessus. Ok, parfait. Là, se réaliser en société. Donc là, c'est briller, briller, briller. Qu'est-ce que vous désirez le plus? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous voulez faire entrer dans votre vie, que ce soit niveau carrière ou société, ou en société. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous réaliser ici? Ben, vous voulez réaliser vos vœux. Vous avez des rêves que vous n'avez jamais mis en place et vous souhaiterez cette année les mettre dans le concret, les réaliser. Donc c'est la carte des rêves, c'est la carte des espoirs, c'est la carte qui vous dit que rien n'est impossible, tout est réalisable et allez-y, qu'attendez-vous pour mettre en place ce que vous désirez le plus? Allez-y, concrétisez vos désirs. C'est des souhaits qui sont exaucés, donc je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer, hein, mais allez-y, concrétisez vos vœux et peu importe dans quel domaine. Alors, je pense que ça peut être professionnellement parlant, mais allez-y, si vous voulez créer une entreprise, la ligne est ouverte. Là, nous avons le jardin qui nous parle des gens en général, de la société, de la vie en société, et qui nous parle de briller peut-être, de vous épanouir, parce que c'est le jardin et il est bien fleuri sur cette carte. C'est l'épanouissement des fleurs. Ça peut être également la période aussi je pensais au printemps, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant c'est pas forcément la carte du printemps, mais comme si voilà, vous allez vous épanouir avec les gens. Voilà. Et il y aura des solutions trouvées, des idées nouvelles qui vont vous venir, comme si vous allez avoir enfin l'autorisation d'ouvrir des portes pour concrétiser vos rêves et qui seront exaucés. Hein. Ça sera des vœux exaucés. C'est le bonheur. C'est magnifique votre jeu. Hein. Franchement, amis Gémeaux, même s'il y a une stabilité à trouver, mais dans tous les domaines, vous avez la porte ouverte. Hein. Franchement, waouh. Hein, malgré que le pendu a pu nous faire peur au début, non, c'est juste réfléchissez avant d'agir parce que vos actions seront belles. Hein. Ah vos actions, elles seront très belles. Oh, petit bonheur, chance, joie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je dis franchement bravo et foncez, c'est votre année. C'est votre année, regardez comme ça brille. Super. Prenez des risques, s'il vous plaît, amis Gémeaux. Maintenant, l'amour universel. Alors ça, c'est tout simplement
On a besoin des gens autour de nous, on a besoin même des gens qu'on ne connaît pas. On a besoin d'un sourire tous les jours. Et vous, qu'est-ce que cette année 2024, cet amour universel en général, si on se réunissait tous et que nous soyons plus qu'un, quelle serait cette carte qu'il faudrait que vous soyez? Eh bien, il faudrait que vous soyez la lune. Et il faudrait que vous soyez cette personne qui brille la nuit. Je ne sais pas, ça me vient comme ça, mais je le sens comme ça. Il faudrait que vous rayonnez même la nuit. Si vous étiez avec plein de gens que vous ne connaissiez pas, il faudrait que vous soyez la personne que l'on voit en premier. Vous voyez, c'est tout simplement avec vos relations, n'ayez pas peur, ne soyez pas perturbés par ce que les gens pourraient penser de vous. C'est comme si vous avez des idées, des préjugés sur les gens, alors que les gens ils pensent complètement autrement de vous. Vous voyez? C'est cette énergie-là que je sens pour vous. Il va falloir être capable pour vous d'affronter, donc si on mettait avec des gens que vous ne connaissez pas, affronter vos démons qui sont intérieurs. Voir les choses autrement que vous ne le verrez. C'est ça aussi, c'est comme le pendule. C'est avoir cette réflexion-là qui vous dit, ok, moi je suis différente des autres, et on est tous différents, je vous dirais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour être différent, mais dans le positif, pour me faire voir, pour briller? C'est ça. Et si vous aviez du monde autour de vous, je sais qu'à mi-géomo, vous feriez certainement le pitre et vous essaieriez de faire rigoler tout le monde. Eh bien, allez-y, donnez de la joie à mes Gémeaux, à tout le monde. Parce que je sais que vous avez cette capacité de donner le sourire aux gens. Donc, moi, je vous dis, cette année, n'ayez pas peur de ce que les gens pensent de vous et foncez. Voilà, on est tous différents, on a tous des capacités différentes, on a tous un physique différent et on peut tous briller à notre niveau. Voilà, l'abondance. Vous cherchez l'abondance. Si il y a des gens autour de vous, vous cherchez le bonheur pour tout le monde. Vous cherchez le renouveau, la renaissance pour vous-même aussi. Vous cherchez le bonheur pour vous, mais pour les autres. Et également, vous cherchez que les gens ils soient épanouis et qu'ils soient comme des enfants qui ne prennent pas les choses au premier degré aussi. Qu'ils soient un peu innocents et insouciants de ce qui vient. Excusez-moi, j'avais une carte qui est tombée et c'est la jalousie. Alors moi, ce mot ici, il ne me convient pas tout simplement parce que vous voyez cet œil, c'est la lune. Regardez, c'est la lune. Bon, elle est là, mais c'est votre reflet, votre regard dans le noir. Et là, on vous dit que votre regard dans le noir, il brille. Il est là, il est présent. Donc oui, vous pouvez briller, cher ami Gémeaux. Vous pouvez briller en société et peu importe si vous êtes avec des gens que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez donner le sourire à tout le monde. Vous pouvez être illuminé les gens autour de vous. Vous pouvez leur donner du bonheur et vous pouvez vous donner de l'abondance également à vous, de la joie et du bonheur également à vous. Très joli message. Et après... un autre message déjà, mais après on va parler de votre intuition. Regardez cet œil-là. Regardez, hein, c'est pas beau ce feu d'artifice, cette musique, c'est la fête. Vous voulez rayonner et faire la fête avec les gens et que personne se prenne la tête. Qu'on soit tous unis pour la même cause, c'est-à-dire l'amour, le bonheur, tout simplement. Bravo. Votre intuition veut vous parler. Alors vous regardez, on dirait que c'est un petit peu ça. Hein. Votre intuition veut vous parler. Vous ne l'écoutez peut-être pas assez. Vous n'écoutez peut-être pas ce premier ressenti qu'il vient lorsque vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, vous ne vous écoutez pas tout simplement votre voix intérieure. Et bien moi j'ai envie de vous dire ce que votre intuition veut vous dire. Pour cette année 2024, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre intuition? Qu'est-ce que
Il va falloir que vous écoutiez qui est caché en vous. C'est ça aussi. Votre vous intérieur qui est caché bien profondément, qu'il va falloir faire sortir et exprimer aux gens. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre de vos pensées. C'est l'équilibre. Écoutez ce que vous pensez et ce qui est réellement dans le concret. Écoutez, écoutez votre intuition qui est là, qui vous dicte un mot, qui vous dicte un message. Mais vous faites le contraire. Vous ne l'écoutez pas. Et là, elle vous dit, hé, je t'ai parlé. Regarde en face ce qu'il y a de réel. Regarde réellement les choses comme elles sont. Peut-être que tu ne vois pas les choses comme elles sont. Et c'est ça qui vous dit, qu'elle vous dit votre intuition. Mettez-vous devant un miroir et regardez, est-ce que vous êtes réellement vous? Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Oui ou non? Et si c'est pas ce que vous ressentez, équilibrez-vous et montrez votre vrai visage. Vous voyez, c'est ça qu'elle vous dit, votre intuition. Montrez votre vrai visage. C'est un fort message, ça. Très fort message qui vous dit d'équilibrer, de faire les choses avec sagesse, faire les choses bonnes pour vous. Voilà. Faire tout ce que vous allez entreprendre 2024, c'est pour vous qu'il faut le faire. C'est pour vous, pour retrouver votre amour intérieur, pour vous aimer, faire les choses avec passion et désir, faire les choses pour retrouver un équilibre en vous-même, tout simplement, pour vibrer passion, vibrer amour, en fait. Là, il y en a deux qui ont volé. Communication et santé, qui peut nous parler d'équilibre de votre vie en général, d'équilibre de votre famille, de votre foyer, grâce à des communications. Grâce à vos communications en vous-même, je dirais. Votre intuition vous parle et vous dit équilibre-toi. Est-ce que c'est vraiment réel ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment réel ce que tu as vu? Vous voyez? Et là, elle vous discute, elle vous dit pour équilibrer ta santé, ta vie, ton foyer, ta maison, bref, votre vie, votre chemin de vie, il faut tout simplement l'écouter un petit peu plus et ouvrir votre cœur peut-être aussi. Ouvrir votre cœur à certaines situations, je pense. Super important, super joli. Hein. Ouais, Gémeaux, ouais, je suis très contente pour vous. Et tissez des liens vous-même. Alors, tisser des liens, c'est-à-dire peut-être unir vos pensées et vos agissements, hein, faire dans le concret ce que vous pensez réellement, c'est ça. Mais aussi vous unir, votre intuition, elle vous dit à plusieurs, on va plus loin, vous unir avec des gens. Vous êtes une personne, ami Gémeaux, qui avait besoin d'être soutenu par quelqu'un pour avancer. Vous êtes vraiment, voilà, vous avez ces deux visages qui sont là et qui vous dit, voilà, il faut que à deux, ben voilà, deux réflexions valent mieux qu'une. C'est peut-être ça, donc deux réflexions, deux personnes. Là, il y en a un petit peu beaucoup. Hein. On avait l'enfermement et l'opportunité qu'on a vu. Il y a aussi être protégé, prendre des risques, l'avenir vous sourit et faire un vœu. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on va tout garder, qu'on va laisser ça comme ça pour finir, puisque de toute façon, on les a vus. C'est le dernier message de fin. Vous pouvez attraper, vous pouvez trouver les solutions pour vous libérer. Prenez des risques, faites des vœux. Vous pouvez vraiment cette année, je pense, évoluer, ouvrir des portes, briller en société. Vraiment, vous pouvez aller plus loin que vous êtes allé l'année dernière. Vous avez une capacité qui sera hyper importante. C'est-à-dire, ben moi, je vois du soleil, je vois de la joie, je vois de la réussite, je vois du bonheur. Mais quand on a tout ça dans notre vie, ben, on peut qu'aller vers l'abondance et encore plus de joie et plus d'amour. Donc, avec tout ça, vous pouvez aller très loin et ouvrir de belles portes et réussir
réussir une très belle année 2024, une année des changements, des rebondissements, mais même si vous en avez peur, vous prendrez des risques, mais des risques qui seront réfléchis. Donc bravo et félicitations, chers Gémeaux. Merci pour votre soutien, merci pour tout, pour vos likes, vos commentaires, vos partages à vos amis Gémeaux. Merci pour partager également les autres vidéos des autres signes. Si voilà, vous avez quelqu'un qui est taureau dans votre famille, prenez la vidéo du taureau et partagez-lui là. Ça me fera le plus grand plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite de l'amour, du bonheur, de la joie, bref, tous ces sentiments qui réchauffent le cœur comme le soleil qui est bien là. Et n'oubliez pas de toujours réfléchir avec votre cœur. Bye bye, très bonne année 2024 à vous. Au revoir.